Asseyez-vous tout le monde. Installez-vous. Installez-vous. Non, arrêtez. Voilà. Vous savez, est-ce que tout le monde est là? Qui a les pop-corn? Quelques explications. Allez, les retardataires. Alors, ça y est. Oh, qui manque? C'est un gagne. Continue. Pierre, est-ce qu'il est là? Valentine. Mets ta petite fesse. Tu vas faire du film maintenant. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Pas de chargeur, Parce je peux avoir que je vais dire deux ou trois choses. Il y a de la place là. Vous allez Il y mourir. a un double emploi là. Alors, faut chercher un tissu. Personne n'a un chargeur Samsung. Personne n'a un chargeur Tiens, Samsung. tiens, quelque chose. Regarde, on peut retirer le seau et s'asseoir sur le seau. Ouais, mais là, tout le monde va pas sur un saut. Vas-y, Jacques, c'est vite ces choses-là. Que des personnes m'ont demandé d'éclairer. Alors, cette réunion, je l'ai voulu avec des gens que j'aime et qui je crois m'aiment. Alors, depuis le début, j'ai voulu exclure certaines personnes qui ont travaillé à l'opéra, qui ont fait des pas des mourir en deux jambes, oui, qui sont des anciens de l'opéra, qui ont dansé de chorégraphie, mais qui ne l'ont jamais aimé et qui me l'ont montré. Alors donc, ces personnes, à mon avis, n'étaient pas aujourd'hui, n'avaient la place. Là, c'est une réunion intime. Alors donc, je voulais, parce que ce n'est pas des caprices, je voulais vous montrer quelque chose. C'est pas ça. C'est pas autre chose. Alors, vous avez tous vu une photographie où je suis en attitude au milieu de la campagne squelettique. Voilà. Aujourd'hui, on se dit les choses, surtout quand on arrive à mon âge. Voilà. Et je vais vous ouvrir mon cœur. J'ai eu une vie très agitée. J'ai eu un enfant. J'ai connu tout ce qu'on peut connaître. Et finalement, à Madrid, j'étais à Madrid, j'ai dansé là-bas, c'était l'époque de Franco, c'était très difficile, il n'y avait pas de ballet classique. J'avais, mais j'étais beau, jeune, et j'avais la technique écumène dans les jambes. Mais il n'y avait pas de ballet classique à l'époque, en Espagne. Tout ce qu'il y avait, c'était des variétés, des choses, j'ai dû faire télévision, danser des variétés, des films, des trucs merdiques, etc. On était très limités. Et là, j'ai rencontré quelqu'un, c'était un garçon, qui était admirable. Admirable parce que j'ai jamais, c'est rare fois, j'ai vu quelqu'un de intelligent. C'était une personne qui m'a captivé par son intelligence. C'était extraordinaire. Bon, alors, je suis tombé amoureux, enfin c'est-à-dire admiratif, amoureux de cette personne. Et finalement, ça a été réciproque. On a pris un appartement ensemble. Et ça durait moins d'un an. Parce que le temps, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'elle était justement tellement intelligente, tellement compliquée, elle avait tellement, c'était tellement qui va au-delà de sa personnalité, qui supportait la réalité, et supportait surtout sa famille. Et alors, lui, il s'est suicidé. Alors là, j'étais catastrophé. J'ai voulu me suicider, moi aussi, parce que c'était pour moi, c'était la fin de tout. En Espagne, à cette époque-là, la personne qui s'est suicidée était considérée un assassin de soi-même. Et comme là, l'Église catholique gouvernait tout à l'époque, j'ai dû enfin, on m'a sauvé. La façon dont j'ai voulu me suicider, c'était j'étais devant un train, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de choses. Et j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un hôpital. Et là, on est considéré fou. Et pour la loi espagnole, j'étais
moi-même. J'ai dû comparaître à un jugement comme assassin, comme criminel, parce que j'avais osé tuer quelqu'un. Voilà, bon. Et tout ça, j'ai perdu le travail que j'avais à l'époque, parce que quelqu'un qui se suicide n'a pas d'intérêt. Un tas de choses enchaînées qui font que la vie n'avait aucun intérêt pour moi. Alors, donc, j'étais catastrophé. J'avais un ami très cher qui s'appelait Luis Moreno, qui était un danseur, qui avait été mon élève, j'ai oublié qu'il avait donné, qui était venu à Marseille, s'avait fait engager à Marseille. Moi, j'avais trouvé un boulot pour subsister, alimentaire, au lycée de Barcelone. Après, je devais retourner à Madrid. Luis, qui était au courant de tout ça, parce qu'il connaissait l'autre personne avec qui je vivais, m'a dit, Pedro, tu ne retournes pas à Madrid. Alors, je suis à Marseille, viens à Marseille me voir, passer quelques jours avec moi, etc. Et alors, je suis venu ici, j'avais pour moi arrêté la danse, et tout ça, tout était arrêté. Et alors, les jours où je suis arrivé le 23 octobre, c'était mon jour d'anniversaire, il y avait une générale à l'opéra. Et lui, je dansais, il m'a dit, viens voir la générale. Et alors là, j'ai vu des chorégraphies de Joseph Lazini, qui était un chorégraphe exceptionnel, et j'étais séduit. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, c'est fabuleux, tu dois être content d'être là, c'est magnifique. Il m'a dit, pourquoi tu ne veux pas rentrer dans la compagnie? Il m'a dit, mais t'es fou. T'es fou, moi, mes genoux, j'ai perdu tout. Parce que, c'est autre chose que je ne vais pas inventer. J'ai été malade avec les fièvres de Malte. Si comme médecin là, quelqu'un qui sait que c'est la brucellosis, c'est la fièvre de Malte. Bon, je l'ai eu. Un fromage, on attrape du chèvre. Avec du lait aussi. Bon, je l'ai pris, j'étais paralysé, j'ai perdu complètement les jambes. J'étais paralysé, mes jambes étaient deux baguettes. Et j'ai dû me reconstruire moi tout seul. C'est comme ça que j'ai appris. C'est qu'après j'ai transmis dans mes cours. Je me suis donné des cours moi-même. Enfin, mais bon, de toute façon, j'avais renoncé à la danse. J'ai dit, mais non, mais je ne vais pas danser correctement, faire le truc comme il faut. C'est perdu, tout ça. Mais c'est pas grave. Lazini veut des personnalités, il s'en fout des techniques. Bien, tout. Non, bien, parle en cours. Et j'avais tout avec moi parce que je venais de danser à Barcelone. Et alors, donc, je suis allé à l'opéra. J'ai pris un cours avec la femme de Lazini et Lazini. Et ils m'ont vu, et après le cours, ils m'ont proposé un concert, même pas de corps de ballet, des sujets. J'ai dit, écoutez, donnez-moi 24 heures de réflexion. Lui, il m'a dit, mais viens, allez, tu t'as rendu compte, tu dois retourner à Madrid, pourquoi faire? Là, il n'y avait pas de sécurité sociale à Madrid à l'époque, il n'y avait rien de ça. Ici, tu as la sécurité sociale, tu as un salaire mensuel, tu aimes les chorégraphes, alors voilà, pourquoi tu dois c'est en 1965. Alors, viens, reste, et tu vas voir. Alors, que ce que tu es avec moi, tu te connais, on se connaît, bon. Et après 24 heures, je dis oui à Lazini. C'est comme ça que je suis rentré à l'opéra de Marseille. Pourquoi je vous raconte ça? Voilà pourquoi. La compagnie existait déjà. Mais je suis arrivé comme un extraterrestre. Alors, autre culture, autre idée, autre formation, autre chose. C'est très différent. Et alors, tout le monde m'a détesté. Et je suis devenu le souffle d'honneur de toute la compagnie. On m'a fait des humiliations incroyables. C'est dommage que Nicole ne soit pas là. Alors, là, imaginez-vous, Nicole était là aujourd'hui, Mireille était là aujourd'hui. Lui et moi, on avait une chambre louée chez Nicole. Ça s'est passé en octobre. En décembre, il y a eu des réunions. On a invité Louis en moi. J'ai passé mon révision tout seul. Mireille s'est mariée. Je voulais le dire devant elle. Mireille s'est mariée. Elle a invité au mariage tout le monde, sauf moi. L'exception a été Pedro Cusega, extraterrestre. Si quelque chose allait mal dans la compagnie, c'était moi coupable. On me détestait,
c'était la dernière merde. Là-dessus, la CENI me désigne comme son assistant. Il m'a dit, Pedro, on était en tournée à Gênes. Il m'a dit, Pedro, vu que vous êtes sérieux, j'ai besoin d'un assistant, vous parlez des langues, voulez-vous venir? Je dis, mais oui, pourquoi pas? Je l'admirais beaucoup. Et quand la CENI a annoncé à la compagnie, à partir de maintenant, mon voix sera Pedro Consuela. Je ne vous dis pas, c'est ce que ça a été. Les têtes, les regards. Mais c'était l'horreur. À un moment donné, imaginez-vous, on devait faire un portée avec Mireille. Et la Zini était en train de monter une chorégraphie. Elle était en grand écart, là, et un garçon de chaque côté montait les jambes. D'un côté était la Zini, de l'autre côté était moi. On les faisait comme ça, on l'a fait plusieurs fois, il putain de sécher. Alors elle a dit, bon, alors moi, je vais le voir de loin, alors venez Antonio en italien. Alors placez-vous là, et Pedro toujours de l'autre côté. Évidemment, Antonio était plus grand que moi. Alors, quand on a monté Mireille, catapou, elle est tombée. Tout le monde a dit que c'était ma faute. Et c'était Antonio qui était plus grand que moi, c'est ça qui l'a fait basculer. Alors, pour vous dire que ça a été horrible. On m'a fait la vie impossible. Tous, dans les vallées de la CENI. C'est pour ça que aujourd'hui, je voulais avoir personne à cette époque.